De retour pour la grande finale de ce groupe B des European Masters. Movistar Riders contre PDW. On est parti Tréton et avantage aujourd'hui en faveur des PDW. Tout à fait, qui ont plutôt bien joué, qui ont su profiter d'un Malphite et des ultimates plutôt douteux de Marquis sur la top lane qui ont permis à Audi, du coup, on dit Audi a priori, effectivement. Après, du coup, est-ce qu'on dirait Audi 11 ? Est-ce qu'on va jusqu'au bout ? Comment on dit 11 en polonais ? Voilà, alors là, frérot. On va aller voir. Alors, je sais le dire en russe. Vas-y. Adin 27, je crois. Adin étant 1 et Adin 27, je pense que c'est 11. Ok. Mais en polonais, je pense que c'est pas ça. Du coup, c'est open. Oh, ça a l'air compliqué quand même pour dire 11, non ? Attends, je vois un mot. Tu le tentes ou je le tente ? Tu sais prononcer ce genre de truc, toi ? Ça fait du russe. Ah, mais c'est T'as peut-être rien à voir. Alors, je vais pas te mentir, c'est pas du cyrillique, c'est notre alphabet, sauf que c'est avec des accents que je connais même pas dans notre alphabet. Donc, ah bah ok, bah donc c'est un peu open, je pense. Donc j'ai des Nassier. Ouais, mais écoute, tu sais quoi ? J'irai demander à Syncroft, qui me dira comment on prononce. Ah, bonne idée. Et comme ça, il nous dira. Et je traderai ou je donnerai 2-3 mots de français, je lui apprendrai 2-3 trucs. Mais on va voir du coup comment ça va se passer. Et en effet, les PDW avaient particulièrement bien joué, notamment le Aphelios de Audi 11 qui avait été vraiment très très bon, largement survolé le match. Il avait fini en 9-0-5 si je ne m'abuse. Oui. Ok, donc on nous l'a envoyé en Google Trad dans les oreilles. Yedenachtier. Ouais. Voilà. Mais ça fait un peu long à prononcer avec Audi avant, on va pas se mentir. Audi Yedenachtier. Ouais, c'est relou, ça casse les couilles. Après, en teamfight, mec. Après, on dit juste Audi en réalité. On dit juste Audi. Audi TT. Voilà. Illégal celle-là. Donc, Movistar Riders contre PDW, vous le savez, donc si vous avez suivi toute cette journée d'European Masters, les Polonais sont en grande forme. Et du côté Movistar, eh bien écoute, ça galère, Tréton. Et j'ai quand même l'impression que dans ce match-up, tu vois, en direct, notamment mid, avantage pour Shayek, je pense vraiment dans les performances. Au niveau du poste d'ADC, j'ai également l'impression que... Ah, après, est-ce qu'on va lui laisser son Aphelios, ça, Audi ? Je pense qu'on va le ban, parce qu'il a fait que des super performances dessus aujourd'hui. Je pense que du côté Movistar, on va essayer de changer un petit peu les choses. Mais Movistar, au-delà de la game et de la confrontation directe, aujourd'hui, ils ne sont juste pas aussi impressionnants que durant les matchs allés. Ils ne sont pas du tout les plus forts comme précédemment. Les PW reviennent véritablement. Et l'autre question, c'est est-ce qu'en réalité, une de ces deux équipes-là a vraiment des chances en BO5 contre les autres équipes? Alors, c'est contre les Seed 1, contre Misfit en Seed 1, contre Cassé potentiellement un Big. Je les vois quand même vraiment pas favoris. Ça m'a l'air chaud. Et du coup, ce match est encore plus important pour aller chercher potentiellement des Seed 2 et du coup essayer de s'ouvrir des matchs beaucoup plus simples, ou en tout cas assez à leur portée pour aller chercher pourquoi pas une demi-finale. Après, en plus, c'est du BO5, donc il n'y a pas d'arnaque en BO5. Contrairement au BO3, du split passé. Non, je suis d'accord. La meilleure équipe du jour doit gagner en BO5. C'est la loi. Normalement, bon, écoutez, on va voir ce que ça donne, mais c'est clair que obtenir ce seed 1 pour une des deux équipes, ça peut vouloir dire voilà, demi-finale potentielle en fonction du tirage, bien sûr. Et écoute, demi-finale de UM, quand t'es pas une équipe qui est censé être favorite de la compétition, c'est pas mal déjà. Après, j'imagine que du côté de l'Ultraliga, du côté de PDW, c'est quand même leur premier seed. Ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'ils partent du principe qu'ils doivent bien performer, mais après, l'Ultraliga en spring, ils sont un peu faibles. Bah, ils ont fait passer une seule équipe, 0 équipe en quart, je crois. C'était la première fois qu'ils faisaient passer. Non. Attends, non, je crois que c'est l'énorme fail. Ah oui, non, c'est vrai que c'est l'énorme fail. Histoire, ouais. Et je crois qu'ils ont fait passer aucune équipe en quart de finale, et c'est ce qui est d'ailleurs en train d'arriver un petit peu à la Prime League. Bon, on espère pour Akabane, on espère du côté de Big que ça va passer, mais c'est un petit peu leur dernière chance, et heureusement qu'il y a Big, parce que ce soit Mouse ou Penta, ça a vraiment pas bien performé dans ces groupes d'European Masters pour l'instant du côté de la Prime League. C'est pas fait pour Big. Bah, il y a 3 équipes en 2-1. Ouais. Après, honnêtement, au vu de la tarte qu'ils ont mis à Illuminar en dernière game, je pense qu'ils sont quand même largement au-dessus, et même en termes de joueurs. Static Rising peut un peu plus les contester, mais Illuminar n'a pour moi pas le calibre d'aller chercher les bigs vraiment sur le long terme. On verra, tout ça sera demain bien entendu pour le groupe C de ces European Masters. Avant la dernière journée, concernera le groupe A avec Misfit première et UCAM, le UCAM de Antera. Et au passage c'est assez rare, mais je vous conseille d'aller checker le Twitter de Chayek
c'est pas un joueur français évidemment, mais il est tout un petit peu en français actuellement. Il fait des petites interactions avec la K-Corp en général, avec aussi le casting desk, etc. Vraiment, Chayek qui a l'air d'être un bon petit père, qui est du coup ami avec Melonic, le top laner de Big. Ouais. Melonic qui avait beaucoup même sur le fait qu'il allait peut-être rejoindre la cassée, etc. durant l'intersaison, qui a créé un petit rapprochement entre la Pologne et la France, qui ont tendance à s'allier un petit peu avec aussi les Allemands, tous ensemble contre la péninsule ibérique, contre les Sud-Pyrénéens, contre les Espagnols. Exactement. First pick Lee donc pour les PDW. Et le Viego de Maxor, de nouveau de sortie. Encore le Rise pour Kensuke. On part sur les mêmes bases que la première game du jour entre les deux équipes. Et du coup, qu'est-ce que l'on va changer? Est-ce qu'on va changer quelque chose du côté des Movistar? Déjà, ils ont retiré le Aphelios, évidemment. Forcément un ban extrêmement important, et vraiment une Caitlyn qui prendrait autant de priorité, c'est lock par notre petit poteau Audi. Ouais. Mais en même temps, son Aphelios a été ban. Ouais, mais quand même, Caitlyn. Il y a H. Caitlyn Thresh, pourquoi pas, mais du coup, forcément. Qu'est-ce qui bat Caitlyn Thresh? Alors, tu peux. Déjà, tu peux jouer. T'as un super Blitzcrank. C'est dual à des Corones, c'est son moment. Vraiment, le Blitzcrank est insane. Et sinon, tu peux jouer des enchanteurs pour avoir le push. Avec potentiellement une Jinx. Si tu veux vraiment les battre, tu peux jouer genre Karma Jinx en pure 2v2. Bon, après, faut être bon, faut pas se faire toucher par un hook. Mais le problème, c'est quand tu fais toujours toucher par un hook un moment. C'est un petit peu compliqué. Et du coup, on a l'air de prendre un choix plutôt défensif avec le Braum. Ils vont pas gagner, mais ils vont pas non plus trop perdre. Ils vont juste temporiser, se faire push en général. Mais normalement, ils devraient pas non plus se faire hard snowball par Caitlyn Thresh avec un Braum. Par contre, il va y avoir des essais de ban. Pour moi, tu lui retires Jinx, tu lui retires H. Ouais. Et il y a plus grand chose. Parce que s'il se retrouve avec un Ezreal, pas ouf. Hein. Ouais, la lane n'est pas évidente. Déjà qu'avec H et Jinx, c'est pas forcément simple. Surtout que de ce que l'on a vu de Vanzer, c'est quand même un joueur qui a joué de la Jinx, de la Caitlyn. Je pense qu'il aime bien ces dessins un petit peu statiques, mais on préférera retirer des champions à Marquis. C'est pas la première fois. Je crois que Marquis, c'est le 3ème ban GP qu'il mange, donc j'imagine que c'est une spécialité de son côté, contrairement à son Malphite. Oui, c'est vrai. Ban Jace, il s'adapte. Oui, les Riders. C'est vrai. Le ban de TF, il l'avait déjà fait, je crois, en game 1. Ouais, après, ban un TF quand t'as déjà un Braum. Est-ce que c'était pas un peu un bait pick pour Chayek? Après, bon, le champion est tellement fort et c'est un des rares champions qui est capable de suivre un Rise, donc on peut tout de même comprendre ce ban. Voir qu'il peut même devancer un Rise. Le ban Kennen, donc. Beaucoup de ban top également. Vraiment, les Kennen qui sont tellement omniprésents dans Open Master par rapport au LEC, par exemple. Ouais, ce sera donc le Ezreal. La bot lane va subir. Surtout que c'est vrai qu'ils avaient accès à H, ils avaient accès à Jinx. Mais Venzer qui s'engage sur ce Ezreal. Et donc, a priori, vu la physionomie de la draft, on va surtout jouer pour la top lane, donc pour le counter pick de Marquis. Ah bah frérot, on l'attend tout celui-là. Hein. Ce counter pick sur la top lane. Et du coup, si un spike un peu plus mid-game autour des deux items, et c'est vrai que, bon alors certes, Caitlyn a quand même la phase de lane contre Ezreal, par contre en mid-game sur un timing 2 items, il n'y a pas photo, et c'est censé être un DC qui apporte beaucoup plus à une équipe. Oui. De nouveau la Orianna. Et alors, quel pick top? Qu'est-ce qu'on blind du côté de Color? Sachant qu'il n'y a pas de Jace, pas de Kennen, pas de GP. Renekton, hein, le petit Renek, il peut pas trop mal passer. Après, comment tu reach le Ezreal quand t'es les PDW? Est-ce qu'ils en ont besoin? Parce qu'ils ont aussi beaucoup de range. Alors certes, il va être dur à catch, mais... Oh bah, écoute, Camille. Après, Camille, un petit peu isolé comme ça, pas avec une énorme fontaine avec un Lee Sin. D'autant plus qu'encore une fois, Movistar Riders devrait porter son plan de jeu vers la top lane. Ah bah non. Après, est-ce que Marquis... Bon, ça, c'est du hint. Hein. Ça, je reconnais, c'est du hint. S'il sera trop. Je pense que le mec a un premier champion pool. No joke. S'il a pas une réponse de fou, ça c'est une réponse de fou. Oh, ça tu me ferais plaisir. Gwen, ça passe. Hein. En vrai, ça passe. C'est vraiment pas mal contre Caitlyn, contre Orianna, contre Thresh. Pour Thresh, pour le coup, pour avoir joué beaucoup contre Gwen, infâme. Tu as envie d'open la game. Donc ça va être compliqué à jouer, on va voir en termes de match-up. Et en effet, la top lane va être super importante. En plus, les deux top laners qui prennent des ignites, des énormes chads qui vont forcément, normalement, demander beaucoup d'attention des junglers des deux côtés.
Ce qui peut être la bonne nouvelle pour Audi et pour Qubit qui pourrait en face de lane vraiment démolir en pur 2v2 le Bromezril. Bah, honnêtement, c'est a priori l'endroit où on a le plus de potentiel de snowball facile pour les Polonais. Maintenant, ils sont censés aussi avoir de la priorité en early sur la mid lane également. C'est possible d'en avoir. Ryze, on sait que ça se déplace quand même, on sait que c'est un champion qui se sort rapidement de beaucoup de match-up où il se fait push en early. Un très très bon Ryze, je pense, est capable de faire la différence par rapport à une Orianna en early game. Très clairement, on l'a vu en LEC à maintes et maintes reprises. Ouais. Après, faut voir si c'est vrai vraiment contre des énormes laners. On va voir si Chaek arrive à outlane Kensuke, ce qui a plus ou moins été le cas dans le premier match-up. Il était quand même devant. Et après, c'était surtout grâce à un gank, donc il n'a pas non plus fait une phase de lane incroyable sur Orianna dans le match-up contre Ryze. Écoute, je ne vois absolument rien de surprenant en termes de runes, juste de mon humble opinion. Je pense que le Thresh aurait Aftershock Thresh plutôt dû prendre un Guardian. Dans cette game en particulier. Ouais. Camille contre la compo adverse, c'est... Si jumping qui one-shot pas quelqu'un, il va se prendre un Q de Bro, il va se prendre un stun de Ryze, il va juste se faire one-shot. Hein. Je pense que le pick Camille sans flash en plus, c'est tellement difficile son pick. C'est ballsy. Pas de follow-up, il n'y a pas un Rakan avec lui, il n'y a pas un Galio, il y a juste une boule d'Orianna, c'est... Faut vraiment faire une game de fou furieux pour Color. Et on compte beaucoup sur la botlane bien sûr pour les PDW. Audi qui a été exceptionnel aujourd'hui. Sur un pick Caitlyn. Normalement c'est autoroute pour la botlane polonaise. Peux-tu être exceptionnel sur Caitlyn? C'est le problème du champion, c'est que ça laisse tellement peu de place au côté créatif et au... En vrai c'est quand même un champion qui peut faire des plays. Ah, c'est limité. Avec tes traps et tout, il y a moyen d'avoir des séquences de kiting assez cool, tu vois, en réalité, quand même. Oh, parmi les ADC qui sont joués actuellement, c'est quand même l'un de ceux qui a le moins de counter. Enfin, le moins d'outils pour faire vraiment des dingueries, mais on va voir ce qu'il est capable de nous proposer. Et je suis très curieux de savoir si sur... tu sais, quand Viego prend une âme, est-ce que tu peux trap? Et Viego, en récupérant l'âme, ça fait trap, instant. Parce que en vrai, si ça c'est le cas, je pense. Ouais. Si ça c'est le cas et s'il arrive à être pixel là-dessus, pour le coup, Caitlyn, officiel counter de Viego de rien. En vrai, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, non? Il n'y a pas de raison. Donc, je suis très très curieux de voir ce qui va se passer, s'il est capable de faire ou non sur la top lane. On va aussi découvrir ce match-up. Match-up qui, de ce que l'on avait vu en LEC, était plus en faveur de la Gwen en général. Oui, c'est vrai. Alors Max Lore, cette fois-ci peut-être un passing un peu moins tortueux que lors de la dernière rencontre entre les deux équipes où on se souvient il a commencé solo Raptor avant d'aller un peu bot, skip de camp, retourner topside. C'était pas fou, hein, Marquis qui vient monter la garde dans sa propre jungle. Ouais, c'est bien ce qu'il fait, il empêche le vertical jungling de se compléter du côté de Brunet, il récupère en plus un peu d'expérience au passage. Très très belle défense de la Gwen ici, Max Lore qui lui va repartir dans sa propre jungle et on a déjà un recall extrêmement tôt pour le Ryze sur la Mélène qui va récupérer sa tire. C'est une excellente opération pour lui. Et on TP pas pour Kensuke. Revient à pied. Après, du coup t'es en weak side avec Thresh Caitlyn, c'est un peu FF. Hein. C'est vraiment pas ce que t'as envie de faire avec cette botlane. Pour l'instant c'est pas fou, je suis d'accord. Ils sont obligés, ils ont pas d'infos sur Viego, ils ont peur de se faire gank, il suffit que Braum touche un Q-spell et ça peut aller super vite. Ouais. C'est sûr. Très bon choix des Moonstar Riders d'aller invade à la fin du niveau 1. Au passage, les équipes LVP qui sont les équipes qui actuellement cheese le plus au niveau 1. Giants aussi l'avait fait avec... il y avait un swap lane, si Antonio avec son Sion qui meurt sur le red buff pour aller aider de ça. Enfin, ils font... Tu veux dire qui questo le plus? Franchement, pas des... Clean ou pas? Oui, si tu veux. Ah, si Carnage valide ta blague. Si Carnage la valide, c'est que forcément elle a été très très bonne. Bah de rien. En général, l'humour de Carnage De rien pour ça. Et pixel perfect. Reness sur le scuttle, attention tout de même à l'absence de Max Lore qui a un smite et qui va le récupérer. Ouais mais là il est un peu isolé, attention Color est au contact, Max Lore touché par le tactical sweep mais il a réussi à prendre de la distance. On va se retourner, le Braum est en train d'arriver, pour l'instant ça reste un 3 contre 2 en faveur des Polonais. Ouais, c'est un peu le problème de jouer Camille sans flash
Pour Gap Close, c'est beaucoup plus compliqué. Maxlor qui arrive à sortir, qui récupérera en plus son camp de jungle. Belle opération pour lui, il passe un petit peu devant comparé au Lee Sin. Et en plus, ça a forcé un roaming pas forcément voulu du côté de Color, qui avait l'air de plutôt bien se débrouiller sur sa phase de lane en pur 1v1. Surtout qu'il a cette brillance là. On Il a est, pas sur TP. on est sur un bon recall de son côté. Il va pouvoir réceptionner une wave. Ouais, Conserve sa TP. c'est Critch qui a eu le droit de roam, back brillance, de ne pas TP sur la top lane en termes de gestion de wave. Il a dû vraiment totalement outplay Marquis. Oui. Là du coup c'est clair que c'est un bon recall. Là il revient avec brillance. Alors Maxlor qui est juste derrière son top laner. Pas le contre-trade ça. Ouf. Pour Color, ça peut être très très dangereux. Il n'a plus de E. On va pas aller à l'all-in. J'imagine que du côté de Maxlor, on couvrait juste au cas où les Sin étaient présents. Et sur la bot lane, c'est Vanzer qui a des CS d'avance. C'est Vanzer qui met de la pression. Donc Oui. un échec relatif pour cette Caitlyn. Enfin, honnêtement, ouais, ça se passe pas dingue effectivement pour cette bot lane des PW qui doit être leur gros point fort de leur league game. Et pour l'instant, quasiment 6 minutes au compteur. Et c'est pas du tout le cas. Et on peut même se demander si ce ne sont pas les Movistar Raiders qui vont avoir les premiers le mouvement vers le héros de la faille. Déjà, c'est les premiers qui ont le mouvement vers le dragon. En vrai, le fait que ce match-up se passe de la sorte, alors ça a sûrement beaucoup joué la présence en jungle de Maxlor sur ce bot side en permanence. Mais tout de même, c'est un énorme problème pour les Polonais. Et du coup, premier dragon du match qui en plus est un océan qui va encore accentuer l'avantage très certainement en face de lane de ce Ezreal Braum. Oui. C'est parfait, très très belle opération côté Movistar Raiders. Putain, t'es derrière en early contre Ezreal. C'est rude. Après, la bonne nouvelle, c'est que Vanzer joue sans cleanse et que, Oh. et que sur un hook, tout peut changer. Oui. Mais il avait déjà pas pris de cleanse, non, au fameux match aller, enfin aujourd'hui entre les deux équipes, plutôt le match retour. Pas de cleanse du côté. Et c'était déjà embêtant, non? C'est déjà un petit problème, un petit manque de respect. Après, honnêtement, dans le Power Game, c'était pas cette Jinx qui était vraiment à pointe du doigt. Il y avait un gros caillou sur la top lane qui était beaucoup plus en faute, en règle générale. C'est vrai. Pour le sandal de Mercure du côté de Chaek qui joue assez safe, logique, contre tous les CC qu'il y a en face. Avec le Braum, avec le Rise. C'est important pour qu'il puisse survivre. Sur la base, on va pouvoir prendre le push. On utilise le timing de roam de Dual pour une fois, peut-être mettre de la pression, ou plutôt pour reset du côté de Audi. C'est le roam au niveau du Herald que j'ai envie de voir. On a pu avoir ce reset pour Cubid. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour y aller? Parce que là on voit Brunès qui est en train de compléter son cycle jungle bot side. On va au moins retourner une fois bot. Et après sur le bounce de la wave, peut-être... Ah, Cubid qui bouge. C'est bien, c'est un bon thème. Il a des mobis en plus avec son Thresh. Le Ezreal qui vient de push la wave, on sait très bien que ce Ezreal va back, donc il a vraiment un timing free. Honnêtement, il devrait pas être bot side, il devrait être directement avec le Lee Sin ici. Et maintenant, la mid lane qui back sur ce timing du côté de Chaek, j'imagine qu'il veut peut-être téléporter pour fight. C'est pas forcément totalement sur la même longueur d'onde du côté des PW. Oh, ils sont sur une noire directement. Très très bon hook ici. Est-ce qu'on peut one shot Maxlor qui tombe? C'est le first blood en faveur des PW. Mais très bonne réponse des Movistar Raiders. Cubid qui va tomber. Tu as raison. Pas de flash. Pas les deux meurent avec leur flash. Alors pour Maxlor, c'est un petit peu moins honteux. Pour Brunès, pardon, c'est un petit peu moins honteux. Mais pour Cubid, je pense largement qu'on peut flash ici et s'en sortir. Surtout qu'il avait un boost de mobilité dans la river à aller chercher. Il a en plus des mobilités. Quelques secondes, il serait allé extrêmement loin de l'équipe des Movistar Raiders. Mais bon, un 2 pour 1. Donc l'enchaînement tout de même sur le Viego était assez stylé. Avec Brunès, vraiment un très très bon kick. On arrive à mettre les dégâts suffisants. C'est compliqué de flash évidemment pour celui-ci, voire même impossible. Et là je pense que le flash est tout à fait possible. Il n'y avait pas grand chose pour aller le chercher, ou au moins il aurait forcé un flash in. Et donc le héros de la faille n'a pas été attaqué par les deux équipes suite à ce move. Par contre 2-0 Gwen, ça c'est quand même assez big pour les Movistar Raiders. C'est un gros problème. On le sait que Gwen n'est plus autant priorisé qu'avant, mais ça reste un champion extrêmement fort, capable de hard snowball des leads
Et d'un bon œuf des games, c'était Armut qui nous l'avait montré durant les playoffs LEC. Ouais. Et là, en plus de ça, tu en parlais contre la draft des Polonais. Elle est pas mal, c'est Gwen dans l'idée. En plus de ça, t'as une Caitlyn qui est pas si big que ça pour l'instant. Donc, il y a quand même beaucoup de conditions qui font dire qu'une Gwen en forme va être problématique. Chayek aussi un petit peu en difficulté sur sa mid lane. Ouais, il est derrière. Légèrement, bien sûr. Bon, d'ailleurs, Chayek qui pourra se faire catch ici, qui va prendre beaucoup de dégâts. Maxlor aussi à l'agression. Est-ce qu'on peut connecter le stun? La réponse est non. Et on répond directement pour Chayek avec une shockwave agressive. On a un Maxlor qui quand même dicte le rythme, j'ai l'impression, dans la jungle. Brunès. Alors peut-être, il y a... Est-ce qu'il va un V2? Oula, Marquis, oh, un premier kill bien entendu. Le kick sous la tour. Le kick sous la tour, il a été hyper important celui-là. Le petit hit de la tour. C'est grave les dégâts qu'elle a mis. Elle est à 2-0. Elle est à 3 maintenant. Après, ça fait un shutdown. Mais pour un Lee Sin, donc pour la Camille, c'est pas forcément une si bonne nouvelle que cela. Camille, elle perd beaucoup en réalité dans cette histoire. Parce qu'en plus, ça donne quoi la wave au top? Elle a crash? Ça va slow push contre elle. Enfin, pour la Camille plutôt. Je pense que c'est un slow push qu'on est en train de créer. On va voir ce que ça va donner. Avec de la chance, c'est un freeze. Non, ça doit être un freeze. Si TP avec sa Gwen, c'est que c'est certainement un freeze. Donc au final, bonne opération, puisqu'il y a une TP advantage pour Color. Et au bot. Est-ce qu'on arrive à s'en sortir pour cette duo lane? Thresh, Caitlyn, Brunès justement au rendez-vous. On laisse le Thresh check les buissons. Ah, le grab dans le creep, pas fou. Par contre, ils viennent de voir le Aphelios. Le Aphelios, tout à fait. Oh, le Aphelios. Le Viego. Il est tard, je te parle. My bad. Brunès qui a l'information sur ce dragon qui a été entamé par les Riders, mais il y a un très bon décalage à pattes de la Gwen qui devrait sécuriser ce dragon sans contestation possible. Je pense pas qu'on ait envie d'utiliser la téléportation de la Camille pour cet objectif qui sera donc récupéré par les Movistar Riders avec une âme des nuages qui ne sera pas si clutch durant cette game. Ah, ils sont là, effectivement. Bien au dragon, les Riders. Est-ce qu'on peut les appeler les monteurs? Riders, il n'y a pas une définition mieux que les monteurs? En français, je pense. Alors peut-être. Quand tu rides, mais est-ce que monteur, c'est pas drôle? C'est pas mal, mais je pense qu'il y a plus pixel comme mot dans la langue française. Malheureusement, je l'ai pas parce que je suis trop bête. Mais cavalier. Ah, les cavaliers, c'est pas mal. Bah oui, ouais, je suis très stupide. Mais justement, enfin, est-ce qu'on veut pas les appeler les monteurs plutôt? Les cavaliers, c'est pixel. Tu préfères les monteurs aux cavaliers? C'est vraiment pour se foutre de la gueule si on les appelle les monteurs. Parce que cavalier, en vrai, c'est stylé. Chevaucheur, c'est pas mal, le chat. Chevaucheur. Tu vois, ça a un petit peu un juste milieu. Ouais. Les chevaucheurs, moi, ça me va extrêmement bien. Ah, est-ce que tu veux les mettre bien, Tréton? Non. Bah alors. Ouais, mais ouais, mais après, il y a un minimum de respect, tu vois. Parce que les monteurs, c'est vraiment. Moi, ça fait penser à un monteur vidéo, du coup, c'est pas. Après, ils peuvent monter en l'air leurs adversaires, tu vois. Ouais, c'est chaud. Marquis, thématiquement, ça peut marcher. Hein. Ça peut le faire, mais les chevaucheurs, c'est bien aussi. Ok. Ils peuvent chevaucher leur. Non, c'est complètement ouf. S'ils jouent contre Illuminar, on pourra faire des vannes. Les Movistar Riders qui ont fait une petite rotation sur le top side qui a permis à la Gwen de prendre en plus des plates, se mettre encore mieux, mais en réalité, en termes de gold, on est even entre les deux équipes. Parce qu'on a aussi récupéré quelques plates en bot lane et qu'on va surtout enchaîner sur la mid lane avec un héros de la faille positionné pour l'équipe d'Ultra Liga. Allez, on progresse un peu. On prend quelques plaques. Cette Caitlyn qui n'a pas encore son mythique. Elle l'a après le Ezreal et l'air de rien, c'est un petit indicateur quand même que les choses ne vont pas bien pour cette Caitlyn. Ils ont pris 2 plaques au bot avec la Kate. C'est trop peu. Normalement, tu prends la première tour bot avec une Caitlyn avec l'héros de la faille. Tout à fait. Je te rejoins. Kenzuke qui a réussi à bien juke ici ce hook. Après, reste sur la minette, je suis pas forcément très fan et il pourrait se faire punir derrière le quick. Et excellent de Brunès, le shot de Kenzuke est obligatoire. Est-ce qu'on peut venir à bout de ce Braum? Color, ça peut être... Oh, il est un peu juste ou pas? Venzer qui réussit à se repositionner, Chayek la shockwave est pas mal, Venzer n'a plus d'option a priori, le kill. Et pour Color... Beau kick, hein. Franchement, ouais. Respect pour ce kick et justement j'allais en parler, mais
Kensuke sur la mid lane et Ezreal en side, mais c'est du rundown. Oui, C'est de l'ignorance. je sais pas ce qu'ils font. De l'ignorance. Bah en vrai, il doit y en avoir un des deux qui dit frérot, il faut changer. Ouais. Il doit soit Kensuke soit Fenzer. Parce que là si c'était Fenzer au mid, déjà jamais de la vie Petit W a autant de push. Et Chayek, il est en difficulté aussi contre le Ryze. Donc honnêtement, c'est une grossière erreur qui a été très bien punie par contre par les Polonais. Par contre, cette Gwen continue à se mettre bien dans cette histoire. La 1v2/1v3 machine, elle est activée. Marie qui a l'air plus à l'aise d'ailleurs sur ce pick qu'avec Malphite. Tout à fait. Après peut-être que Malphite c'était juste un pick en mode le champion était vraiment très bien contre la composition adverse. Sûrement pas quelque chose qui a été train et c'est ce fameux bon c'est Malphite, je peux jouer quand je veux. Sauf qu'en fait à niveau pro, bah, avec la pression etc, tu choques un petit peu tes ultimates. Ouais. Ça peut arriver. C'est sûr. Regroupement sur la mid lane pour prendre une priorité pour les chevaucheurs qui vont Le pouvoir, Herald. enchaîner sur le héros de la faille. Le Herald. Alors attention à téléportation TP de aussi. Kensuke. Tout le monde est au rendez-vous. Oh ils ont raté le hook. S'ils ratent pas le timing c'est un kill. Et ils veulent pas y aller du coup les PW. Non, ils veulent push sur la mid lane, ce qui en vrai est assez intelligent s'ils arrivent à récupérer la terre. Ah, Mais il y a un j'aime bien ultimate de les Ryze. frappes de Caitlyn qui... Mais frérot t'es où? Ah il me frustre. Cubit. Dommage. Là, attention à chaque fois de Chayek. Venzer. Oh, il est bien couvert quand même. Il y avait un shield de Braum. Il y avait une Gwen. Est-ce qu'on peut prendre sur la prochaine wave? Là, Venzer est mid-life. Je pense qu'ils peuvent, surtout qu'ils vont voir le Ryze sur la top lane. Après Chayek vient de reset, il va TP Ah oui. pour venir récupérer la tourmine, mais c'est aussi sûrement pour jouer le dragon dans la foulée. C'est vrai, 9 secondes. On y est, tandis que le Ryze est en train de split. Et ils vont lâcher ce dragon, les Movistar Raiders. Le kick ici de Brunès. Est-ce qu'on peut réussir à faire tomber cette Oh, le hook le hook. Alors, il était intentionnel celui-là? Ou c'était dans la Gwen qui loupe et... On reverra. On va voir, Mais mais on en en tout parlera. cas, pixel pour le coup. Moi je pense qu'il était intentionnel. Parce que techniquement il est assez intelligent pour se dire que la Gwen est foutue. Ouais. Utiliser son hook pour la récupérer c'est pas forcément voir. C'est très souvent dans ce genre de situation avec Thresh. Garder le hook c'est très bien parce qu'il y a forcément un carry qui va s'avancer en se disant impossible qu'il me hook moi, il va focus sur le mec en mêlée. Et tu peux surprendre, en l'occurrence Cubit qui vient de surprendre tout le monde. C'est les tips de Stretton sur Thresh ça? Ouais. Ça va, Thresh je peux pas donner des tips. Sur Braum, un peu moins. On va voir. Alors est-ce que c'est intentionnel? J'espère pour le QI. En tout cas, Brunès, une nouvelle fois. Intentionnel. Intentionnel. La VAR est formelle. C'était intentionnel. Par contre, son flight est explosé au sol. Mais intentionnel le hook. Oh, Chayek sur Max Lore potentiellement, qui est resté très longtemps sur la top lane. Au final, la réponse des Movistar était correcte. Ils ont récupéré une T2 tout de même pendant ce temps-là. Donc c'est pas non plus si grave que cela, même si les petits W passent maintenant devant dans ce match. PW, ouais. Écoute, c'est une belle réaction de leur part, mais on est toujours sur une Caitlyn qui a pas explosé sa game. Et on arrive dans son temps faible, bien sûr, le mid-game. Donc à voir, est-ce que le teamfight des PW peut être supérieur? Tu quoi sur la mid lane, Kensuke le ref? Et je sais pas. Faut qu'il aille shadow sa Gwen et qu'il push, et là du coup la Gwen il y a personne derrière elle et elle peut se faire punir parce que Kensuke est en train de chill sur la mid lane directement all-in de color, il met beaucoup de dégâts déjà en 1v1. Attention ça reste une Gwen et ça turn extrêmement fort. Oh là là, mais ce perso vraiment, ce perso arrivé à un certain moment du match, vraiment, et pourtant il avait l'ignite donc de l'anti-heal. Oh color. Attention Chayek peut-être qu'il pourrait se faire surprendre, il est touché par fissure glaciale, il était sur de la vision, il venait de poser une pink, mais ça n'engage pas pour autant les Movistar Riders à conclure le move. Par contre topside, qu'est-ce qu'ils nous font Audi et Cubit là? Ah ils sont en train de récupérer ces juicy games. Par contre il laisse du coup la mid lane pas défendue, s'ils perdent la T1 Mais oui, il y a pour un un red buff. Non ils vont perdre la T1 pour un red buff. Aïe aïe aïe, C'est dur ça. Non ça Allez. va bien. Ça c'est difficile quand même. je te rejoins. C'est... Cubit qui grappe, n'y va pas. J'ai cru qu'il allait être totalement fou. Est-ce qu'il y a une seconde charge du héros de la fight? Non, je crois pas. Je crois que Lysina a tout de même tanké. Et là, Vanzer déçu.
qui s'aperçoit qu'il n'y a plus de red buff malheureusement. Ouais mais bon, on a eu la T1 mid, c'est quand même assez rentable pour les Movistar. Écoute, deux équipes qui se tiennent à très peu de choses pour l'instant, égalité au gold, quasiment. Curieux de voir les teamfights, sachant qu'encore une fois, pour moi les Movistar ils ont vraiment plus une draft de 1-3-1 que de teamfight. Tout à fait. Surtout que Gwen, on l'a vu plusieurs fois, explose pour le moment en tout cas la Camille en V1. Ouais. Je pense que le teamfight est compliqué, enfin il se compliquerait la vie s'il voulait les chevaucheurs perma teamfight contre quand même Orianna, Caitlyn. C'est des champions extrêmement forts avec aussi un Lee Sin de feu du côté de Bruness. C'est vrai qu'il fait une bonne game Bruness, pas mal de kicks importants, pas mal de prises d'initiative où c'est lui vraiment qui va créer l'action pour son équipe. En vrai, hormis Qubit que je trouve peut-être un chouïa en dessous dans la line-up. Bon alors il y a Tchèque qui est très fort certes, mais autour de lui il y a aussi beaucoup de bons joueurs et cette line-up polonaise pourrait, je pense, surprendre dans ces European Masters avec Bruness encore une fois qui veut trouver un play ici. Il faut déjà gagner ce match. Attention au duel. Oh, on veut capitaliser sur les CC ici. Le trèche de Qubit forcé de flash out. Tandis que la Gwen, parce que regardez, c'est quand même ça, un peu la problématique pour les PW bien sûr, c'est qu'ils ont affaire à une Gwen qui full split push et qui est assez ingérable en 1 contre 1. C'est Rihanna qu'on envoie pour défendre. Évidemment pas le bon champion si jamais on se fait catch. Du côté de Shaq ça va être très compliqué. Color, belle escape ici qui s'en sort bien. Je rappelle qu'il n'a pas de flash donc ça peut aller extrêmement vite. On voit les deux ADC qui ont 2 items mais sur ce timing on a vraiment une énorme force côté Movistar Riders qui ont toutes les side lanes, qui ont plus le drift qui va push facilement. Il a eu le temps de hookshot. C'est OP, c'est tellement OP. C'est vraiment broken le hookshot. Cette mécanique est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Pour cancel le truc, faut avoir le timing pixel perfect. Enfin, il était CC, il a fait ça quand même. Non, en vrai. Du coup, évidemment que tu ne peux ne pas avoir de flash sur ce champion. Oh, il est pas mal ce mouvement là, le collab sur la mid lane de la part des Movistar Riders. C'est ce qu'on aime voir aussi dans les compositions de 1-3. Réussir à side push pour derrière punir au niveau du mid. Et là Dragon, pas Baron Nashor, on n'ose pas all-in la game. On a appris que le support en face. Quand même avec Ryze Gwen. Ou Bruness qui s'est un petit peu avancé. En effet, le call Baron Nashor était possible. Ils se sont dit en 4 contre 5, ils veulent pas le tenter, ils ne veulent pas le risquer. Ils avaient déjà Stro la game précédemment en 5v4. Ils veulent pas refaire la même chose, ils préfèrent plutôt jouer safe sur les Drake, capitaliser et peut-être aller récupérer l'âme des nuages. Déjà, le dragon de Damoclès ici, qui sera très certainement pour eux. Et le 5-2 pour cette Gwen, qui est vraiment une menace immense en side. Sachant que le Ryze aussi peut se balader en side. Il le fait pas tant que ça, Kensuke. Et là, il le fait sur un bon timing et il va endommager AT2, forcer une réponse d'une Orianna qui a tout sauf envie d'être en side. Et c'est bien, s'ils arrivent à les forcer en side lane, je pense qu'ils l'emportent, surtout que Ezreal actuellement, sur la mid lane, a un push assez simple à récupérer. En termes de spike, c'est lui qui est devant la Caitlyn. La Caitlyn de items quand même. On progresse pour Audi. Il manque l'IE. Ah, j'aime hein, du côté du ride. La stopwatch a été achetée. L'archange complété. Oh, ils sont bien, hein. C'est leur moment. Alors, je pense qu'ils vont jouer petit bras. Et qu'ils vont juste jouer pour le prochain dragon. Mais la réalité, c'est qu'avec un ultimate de Ryze sur ces timings-là, les très grosses équipes sont, je pense, capables de forcer des barons Nashor ou de très bonnes rotations. Et on va voir si Kensuke en est lui-même capable. Ou alors Kensuke, honnêtement, s'il reste avec son équipe mid, bah, moi j'ai envie de voir les Movistar Riders push agressivement une fois la mid wave et se coordonner avec Marquis pour essayer de catch peut-être la Camille en side. En tout cas, ils peuvent faire des trucs, très clairement. On va voir comment ils veulent le jouer. Il y a plein d'options qui sont possibles. Le push into Rush Nash avec l'ultimate de Ryze. Le Ryze qui va du même side de la Gwen et qui essaye de choper la Camille, ou juste ils push tous ensemble, essayent de forcer un regroupement. Et ici j'ai l'impression qu'on va décider de jouer plutôt autour du Ryze de Kensuke. Attention à la Gwen qui est laissée un petit peu seule. Effectivement. D'essayer de jouer sur le Ryze, pas forcément ce que j'aurais attendu de la part des Movistar Riders. Surtout vu leur façon de structurer leur jeu depuis tout à l'heure. Ceux qui sont pas le push mid, c'est super dangereux ce qu'ils font. S'ils sont
pas le kill sur un timing. Si jamais les PDW récupèrent une fois la vision sur eux, la punition sera sévère. Ceux qui s'y attendent, là normalement ils savent. Ah, cette wave mid est tellement délaissée. Ils savent où ils sont. S'ils sont intelligents, ils savent qu'il y a un Braum dans ce coin-là. Il faut juste pas se faire one-shot. Et Braum Viego pour one-shot quelqu'un, c'est pas forcément le meilleur combo. Luistine a son Sterak là. Il va trop tôt, Brunès. Il va Brunès est loin, Brunès est très très loin. Le kick, attention, il gagne énormément de temps. Mais Max Lore est là. Brunès, c'est vrai, est totalement déconnecté avec ses coéquipiers en réalité. Il troll tellement Personne fort. n'était avec lui. Mécaniquement, par contre, c'était clean, mais. Faut surtout pas se faire catch maintenant pour Qubit qui trouve un hook même sur la Gwen. On coupe la one-shot cette Gwen. Mais non, Tréton, comment ça, one-shot une Gwen? Surtout qu'elle a encore son Sonia. Et derrière, le portail transdimensionnel. Oh, le Shockwave. Elle est belle. Est-ce qu'elle permettra tout de même au PW de garder la tête hors de l'eau dans le fight? Et la réponse est non. 5 joueurs vivants chez les Espagnols de Movistar Riders, les chevaucheurs. Allez, les chevaucheurs qui en 5 contre 2 n'osent pas démarrer un Baron Nashor. Sachant qu'il n'y a plus de Shockwave quand même. Sachant qu'il n'y a plus de Shockwave et qu'il y avait peut-être le temps avec le signe qui était extrêmement loin. On la joue safe, encore une fois. Je peux comprendre, il y avait quelques joueurs qui étaient un petit peu low. Il y a encore les flashs sur Chaek, sur Audi. On sait que c'est des joueurs qui sont capables d'être mécaniquement très très bons. On revoit ici la tentative sur la Gwen. Comme tu l'as dit, évidemment, c'est pas un champion qui se one-shot aisément. Elle est immunisée. Elle est immunisée en effet. Et la Shockwave est belle pourtant, mais ne suffira pas pour récupérer les kills. Dommage pour la fissure glaciale du Braum. Si jamais on arrive à connecter sur Chaek, ça aurait pu enchaîner directement pour les Riders. 3 items pour Marquis. Oh, cette Gwen est problématique. Mais bon, les Movistar, j'ai l'impression qu'ils trouvent pas le moyen non plus de clouer définitivement la rencontre. Au vu de leur champion, etc. Et les spikes qu'ils ont, c'est tellement maintenant. Ils ont vraiment de l'espace en side. Ils ont le catch tellement plus simple. Ils ont tous les atouts normalement pour faire la différence, alors que l'on voit le Lee Sin et la Camille qui vont tenter quelque chose sur le bot side. Mais il n'y a absolument personne là où on pourrait très bien rush le Baron Nashor du côté des chevaucheurs. Ils ont une extrêmement bonne vision. C'est parti. Mais il y a un tricket bleu. Max Lord, c'est un petit peu cringe, du coup on a l'information du côté des Polonais. Alors il faut bouger du coup. Est-ce qu'on peut contester? Parce que la Camille a toujours pas TP. Le Baron Nashor qui est validé pour les Movistar Riders. Et là du coup c'est quand même problématique pour les PW parce que c'est quand même, ils ont quand même une draft qui a pas beaucoup de hard engage. Ils vont se taper les champions en side des Movistar. Comment tu fais pour résister? Alors peut-être sur ce place, c'est Dual qui prend beaucoup de dégâts. Dual, Brunès est au contact, la fissure glaciale. On gagne du temps. Color qui tente à être dans la mêlée, c'est un peu loupé, j'ai l'impression. Marquis de son côté, la Shockwave n'a pas tant d'impact que ça. Oh, attendez, Kensuke qui a pris énormément de dégâts. Marquis qui reste vivant de son côté. Max Lore qui récupère du reset. Et les Movistar qui vont pouvoir progresser au mid tranquillement, Tréton. Très bien géré leur fight ici. La Clean qui pourrait peut-être essayer de récupérer le dragon. Je pense qu'on aurait pu le faire du côté de Audi, mais on va devoir surtout défendre la base. Non, on va perdre l'inhibiteur sur la top lane, ça c'est quasiment sûr. Et peut-être aussi sur la mid lane en effet. On a des waves. Il a été touché Kensuke. Par l'ultimate de Caitlyn, c'est ça? Ouais. C'était close. Hein. Donc c'est qu'un inhibiteur. Ouais, un inhib, une T3 top lane. Et un dragon sûrement aussi. Pour les chevaucheurs qui s'avancent vers un potentiel Sidin dans ce European Master. Ouais. Ça me mettrait très très bien qu'il y ait un petit Giants chevaucheur. Les géants contre les chevaucheurs en quart de finale. Ça leur assurerait une équipe en demi quand même. Ok, ça me mettrait pas bien du tout. Pas un géant chevaucheur en quart de finale donc. Alors que l'on revoit la bonne shockwave de Chaek qui prend son phase rush, qui arrive à s'escape après. Mais les dégâts sont juste pas du tout présents. La Caitlyn qui est en permanence temporisée par le Braum. La Caitlyn n'y arrive pas. Audi qui avait été si bon aujourd'hui, mais cette game est pas évidente pour lui. Mais rien que le split map du début, c'est vrai, les a un peu mis dans le dur et après... Est-ce que son champion n'est pas aussi explosé au sol? Parce que c'est le seul groupe des European Masters quasiment qui joue autant. Caitlyn, ça vient de Vanzer. Mais les champions, j'en ai cringe. Champion plus. Il y a Jinx, il y a Ashe, c'est des champions qui font ce que fait Caitlyn en mieux. Actuellement, ouais, il a 3 items donc il va commencer à être un véritable DPS. Ouais. Mais écoute, avoir une petite hache, ça met bien aussi. Hein. Ça a au moins cet aspect utilitaire.
Movistar qui profite encore un peu de leur baron. On a une trentaine de secondes. Peut-être le catch. C'est un Braum. C'est un Braum. Attention, Color peut-être dans la backline. Pour l'instant, on temporise pas mal du tout. Le trap sur Gwen, mais elle est immune. Qu'elle s'en sortira parfaitement ici. Ça fait 1 pour 0, mais 2 ultimates utilisés sur le support adverse. Du coup, on peut largement push, je pense, pour les chevaucheurs qui décideront tout de même de respecter. Alors que pour le coup, le 4v5 est selon moi assez simple à jouer quand il n'y a plus de rage du dragon ou d'ultimate de Camille. Parce qu'il n'y a juste plus d'engage, tout simplement. Avec la mort de Dual, j'ai l'impression qu'on galère un peu à progresser pour les Riders. Ah, l'inhibiteur qui est récupéré en 4 contre 5, c'est un peu décevant quand même qu'il perd cet inhibiteur. Parce qu'ils peuvent pas faire grand chose. Écoute, ils vont farmer, ils vont scale. On va avoir Orianna, Caitlyn et Camille qui vont récupérer énormément de ressources. Et on va voir s'ils sont capables de faire le comeback. Attention parce qu'ils n'ont que 3 minutes pour le faire, puisqu'il y a un Elder qui sera forcément obligatoire à jouer. Et même le Baron Nashor, avec 2 inhibiteurs en moins, dur de le laisser. Oui, là la situation est vraiment compliquée pour les PW. Il va falloir un très bon play de leur part, mais encore une fois, il y a peu de moyens d'être très proactif. La Camille est derrière. J'ai du mal à voir les solutions quand même. Et même une bonne shockwave. Bah, s'il avait le Rabadon maintenant, je t'aurais dit peut-être. Mais il a même pas le Rabadon. Donc il est certainement trop derrière, seulement 2 items sur la Camille. Licite aussi qui va pas tanker grand chose, ils ont plus de stopwatch les deux. Kensuke lui il est niveau 17. Bientôt 4 items. Ah, c'est juste la game pour les Riders qui devrait finir seed 1 de ce groupe B. Mais pas un seed 1 turbo convaincant, honnêtement. Au-delà du banter ou du chauvinisme. Ouais. Un Dual qui est en train de couper la route de Color. Ah, c'est kill là, hein. C'est kill. Color qui tombe. Les Riders qui trouvent leur play en sight sur cette Camille. Et à partir de là, ça déroule. La T3 bot, elle va sauter. Est-ce qu'on va chercher la game du côté des chevaucheurs fous? Semble tout à fait réalisable. On va essayer de défendre tout de même. On positionne les trappes pour Audi, mais il y a un Braum en face qui peut se permettre de tanker. Attention cette tourelle. Attention avec un Braum sous cette tourelle, ça peut être catastrophique pour Dual. Contre un Thresh en plus. Frérot. Face à une Caitlyn. On connaît tout ça. Oh là, il va tomber finalement, mais c'est peut-être pas terminé. Les Movistar adorent le grab ici de Maxlor directement. Le kick de Brunez qui gagne énormément de temps, tandis que Kensuke se fait finalement ouvrir dans le duel face à Audi. Il a fait une tréton. Et 100%. C'était 100% une tréton. Ah, merci à lui. On appellera ça maintenant une duel. C'est bon. Je suis Dakers. Après, il a vraiment fait comme moi. Alors je suis d'accord. Il a sur 2 trappes, pas un seul. C'était pas topside. Ah mais moi j'étais blue side. Non, mais... Ah oui mais du coup la Tréton reste quand même très particulière Tréton. Ah mais là il y a Caitlyn, il y a Braum, il y a Thresh, il y a tout. Il prend un trap, il prend un hook. C'est vraiment là. C'est bon, c'est une duel, c'est plus une Tréton, je suis désolé. Après toi t'étais allé taper la T3 avant. C'est vrai. Tu vois, il y a quand même des petites spécificités dans ton move. Et pour Audi, c'est une très bonne nouvelle, le shutdown sur le Rise cependant. En vrai, moi je pense qu'ils vont juste tenir. Ils vont devoir sortir de leur antre autour de l'Elder. Il y a un Rabadon, ça y est, pour cette Orianna. Est-ce qu'on va contester dès le Baron Nashor? Est-ce qu'on attend l'Elder, un Maxlor qui est très avancé? Oh, ça pourrait se payer peut-être, mais ça manque peut-être un peu de dégâts ici. Audi, on est un peu séparés. Est-ce qu'on va pouvoir saisir la lanterne? La réponse est oui. Chayek peut-être. Avec un poke à trouver sur Sariana. L'ultimate sur Vanzer qui fait beaucoup de dégâts. Cubid. Ouh. Même ça touchait, c'était foutu. Dans Kensuke, ça va. On n'a pas les moyens de venir le chercher a priori. Ils veulent le fight, mais c'est tellement difficile. Le poke de Vanzer est incroyable par contre maintenant. Il fait un super travail. Dans 25 secondes, il y a un Elder les runs. Brunez, c'est difficile pour lui. Color qui tente de venir à Escouson. Le Q-spell quand même sur Marquis. Il fait d'énormes dégâts, je crois n'est pas suffisante. Très bonne couverture de dual. Est-ce qu'on peut s'en aller pour les Movistar Riders? Est-ce qu'on peut chevaucher vers la liberté? Ah, c'est open. Parce que là, ils vont devoir jouer l'Elder instant. Il y a une wave top, il y a un Rise qui va push. Pourquoi il TP maintenant? Pourquoi il est cringe, Marquis?
Je pense que s'il a sa TP et qu'il la garde pour la wave top lane, Avec je son pense que baron. c'est insane. Oui. Et là, du coup, il y a que Ryze en split, mais reste qui n'a pas de TP contre la TP de Chayek. Donc Chayek va avoir le temps de dépush dans la base et de téléporter. On a utilisé la TP pour Marquis, pour R. Et je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux joué par les Movistar, honnêtement. Parce que là, du coup, on peut défendre en 5v5 en réalité, parce que Rana va pouvoir TP. Et va devoir TP d'ailleurs le plus tôt possible. On va pour avoir Chayek. besoin d'elle. Color. Fencer. Oh mon dieu, Color qui out. Wow. Oh, il m'a mis bien. Panzer. Rom qui. Mais les skill shots du Ezreal font quand même mal. On veut de la couverture, c'est Dual qui s'y colle bien sûr. Attention Brunès, l'onde sonore est taguée sur ce Braum. Ezreal, c'est OP. Avec toujours ses skill shots vraiment. Et Maxor, quand même, les points de vie du. Ça va flipper. Bah, Shockwave. La Shockwave, elle est bonne. Est-ce que ça faut pas le grab? Marquis, Mais un trap, pourrait mais un trap, tomber. mais un trap sous Marquis. Il Il n'y met a pas pas de de dégâts. frappe. Ah, frérot, tape. Attends, quoi, c'est quoi? C'est quoi ces dégâts sur Kensuke tandis que le dragon c'est ça le mort, pas de MDR. bonheur. Chayek qui prend le kill. Les PW vont peut-être le faire. Ils vont peut-être le faire. C'est parti pour le flip de Burger. C'est récupéré par Brunest. Les PW qui sont tout de même en infériorité numérique. Oh, les dégâts. La balle de sniper, le flash. Chayek tout simplement. Mais qu'est-ce qui se passe, Tréton? Je sais pas, frérot. En tout cas, bon burger flip autour de cet Elder Audi en 1v2. Oh, calme-toi, Franck. Ça reste Gwen. T'as un Elder si tu veux, tu peux pas l'auto-attaque. Open, ce n'est pas possible. Il faut fuir. Et écoute, Brunès qui arrive à remporter le duel de Smite. Très bon flash-in. Autoritaire du jeune midlaner de 17 ans, polonais, Chayek. Sur la fin, qui est d'ailleurs toujours pas mort, tout comme la Caitlyn, au passage. Oui. Ouais, c'est vrai. On dit qu'il n'y a pas les mêmes stats que sur ces games d'Aphilos, mais quand même, il est pas mort. Il y a une similarité. Et la game qui du coup est relancée, Ok. on a les inhibiteurs. Après, il y a 3 inhib open, il n'y a plus qu'une seule tourelle. Les Riders, vous avez Ryze, vous avez Gwen. Utilisez bien vos TP, et c'est GG. Ah ouais, Il y a R en face. Color, il va juste te faire one shot. Color, il peut, oui. Oui. Il peut rien faire contre cette Gwen. Même contre le Ryze, c'est chaud, je pense. Le reste l'explose. Enfin, s'il touche le E. Non, il s'est explosé. Je pense qu'il y a un petit monde s'il touche le E ou si Kensuke. Ouais, il a Zonia, le Ryze, donc il peut. Je pense qu'il se fait exploser parce qu'il se fait juste kite, même avec son ultimate. Je pense pas qu'il puisse rester au contact si le reste joue bien. Ouais. Ah, d'ailleurs, en parlant de Color contre Marquis, c'est pas un 1v1 qu'il veut. Pas le meilleur E, au passage. Et du Oh coup, là là, il est oh là là, Color, c'est difficile. Là, il est en train de se faire salement chase, tandis que Dual va tomber sous les coups de Audi. Ça part en cacahuète. Attention, l'accélération du Ryze. Il faut quelqu'un à la rescousse dans la base des Polonais. Il a cancel avec son ultimate le Ryze, c'est GG. Il a cancel tout le monde avec son ultimate le Ezreal et Bah, du coup normalement c'est GG. Bah GG, Brunès qui arrive un peu trop tard, il tente le kick ici, mais Maxor est en train de terminer le travail. Et c'est terminé, les Riders qui s'imposent et qui termineront seed 1 de ce groupe B. Finir comme ça, il n'y a pas d'honneur. Non, en vrai, c'est bien joué. Blague à part, c'est bien joué, ultimate de Ryze le sur la wave. C'est ce que l'on demandait depuis un bon bout de temps avec ce Ryze, un play créatif. Il l'a fait en l'occurrence, l'ultimate de Ezreal aussi, qui cancelle les 2 carries des PDW, qui n'ont pas démérité honnêtement. Les 2 équipes ont vraiment relativement le même niveau au vu des 2 games que l'on a vu aujourd'hui. Ouais, mais tout de même, c'est les Movistar Riders qui seront donc seed 1 de ce groupe B, seed 2 sur les PDW. Mais 2 équipes, on va dire, assez correctes. Maintenant, pour passer en demi-finale, va falloir accélérer encore. Ouais, il va falloir un bon tirage sans doute pour la suite. Est-ce qu'il y en a? Bon, réponse bien sûr. Après la fin des derniers groupes, quand même, il y a encore pas mal d'incertitudes. Il y a des sites 2 qui sont prenables. Le problème, c'est que pour les Polonais, est-ce qu'ils peuvent arnaquer entre guillemets un BO5 à casser à Big ou à Misfit si on part du principe que c'est Big qui l'emporte? J'y crois peu. Ah, c'est dur. J'y crois peu. Être très très fort. J'y crois peu. Bon, dans tous les cas, restez avec nous. On se fait un petit débrief en after de cette journée de match retour du groupe B. Et on fait le point un peu sur les matchs de demain, bien sûr. Et on pourra se laisser après ça avec Akaban, bien sûr, le groupe de Big demain. Akabané. Restez avec nous, c'est tout de suite sur OTP LOL.
On se retrouve donc pour débriefer de cette journée de match retour du groupe B en compagnie de Croc et de Tréton. Messieurs, on va... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Mais frérot, t'es en t-shirt, je viens de capter. Ouais, bien sûr. J'ai mis du temps à le capter, mais... Croc est en t-shirt et toi t'es en hoodie. C'est vrai, mais je suis pas en t-shirt. streetwear. T'étais en t-shirt d'ailleurs dans des matchs de la journée. Ouais, mais après, j'ai mis un hoodie. Il a dit s'il n'y a pas chips, ça se voit pas. En fait, c'est ça. C'est comme Ah. t'étais pas là, j'ai mis le t-shirt au début, et après, je me dis, il y a chips, faut step up. Ah oui, non mais enfin c'est journée du groupe B, Espagne contre la Pologne. ça dit clairement. C'est les stuff du dimanche en Ah, fait. d'accord, très Chill du dimanche. Chill messieurs, chill, effectivement. D'ailleurs, au passage, je viendrai en lapin pour la journée de Misfits, je me suis engagé. Ah ça y est, Mardi, oh, le retour du lapin des European Masters. très Faut beau. que j'achète des carottes. C'est mon objectif d'ici mardi, je sais pas si je vais y arriver. Tu devrais pouvoir en trouver Ça quand même. devrait le faire. Hein. Ça veut dire qu'il faut sortir de chez soi, le soleil et tout, c'est les cartes Mais tu sais, graphiques. même en venant en locaux ici, il y a moyen d'en acheter un endroit, genre. Ah, Ça se trouve des carottes. facilement. J'essaierai, Ok. mais je promets rien. Ok. Croc, victoire finalement des Movie Star Riders qui s'imposent. Grosse draft de 1-3-1 de leur côté. En vrai, c'était le scénario établi après les matchs du Spring. Néanmoins, on a vraiment failli avoir la journée polonaise avec des PW qui ont... Je pense pas qu'ils avaient la top draft cette fois-ci par rapport à Misfits, cette Camille, mais même aussi la Caitlyn qui a été moins efficace que tous les Aphelios qu'on avait pu voir du côté de Audi. Ça reste un Chaek qui a été monstrueux pendant la game, alors même qu'ils l'ont pas gagné à la fin. Moi, je trouve que Chaek fait un super phase de groupe. Et ça va nous donner un deuxième seed hyper intéressant. Je pense que PDW est une vraie équipe de quart des EU Masters et qu'elle pourra jouer sa chance. Et on ne sait pas encore contre qui. On verra. C'est clair que le tirage va être important encore une fois pour savoir si leur progression est probable ou pas. Traitons, on revoit les actions au début de match. C'est quand même assez serré, mais un des gros faits de jeu, ça a quand même été cette Gwen. Ouais, qui s'est particulièrement faite sur la première escarmouche. Exactement, le double kill fait très mal derrière en 1v2. Elle arrive aussi à prendre un kill sur la Camille, donc elle n'arrive pas à se remettre vraiment dans son match-up. Et c'est un gros problème, surtout que la Camille, honnêtement, est pour moi l'erreur de draft un petit peu. Des petits W qui auraient peut-être préféré avoir un autre champion sur le top side. C'est très difficile de jouer Camille dans cette draft. Il n'a pas des champions qui ont un super follow-up. Il n'y a pas de Rakan, il n'y a pas de Galio. Il y a certes une Shockwave, mais c'est pas terrible avec Camille. Il n'y a pas d'autres tanks avec elle pour aller dans la mêlée, alors qu'en face, il y a des champions absolument parfaits. Alors que l'on revoit ici le hook, qui pour moi est légitime. Du côté Après, de Cupid. ça traverse quand même la Gwen, quoi. Non, parce que c'est parti avant. Je pense que c'est fait. Je pense que c'est fait. Non, Ou pas, en tout cas, moi ce que je repère vraiment sur cette game, c'est la capacité de Movie Star Riders de bien jouer les teamfights. Ils vont catch up à plusieurs reprises des super. Enfin, ouais, ils font des super teamfights. Là où PDW est plus fort en escarmouche, je pense que Brunes Chaek se sont vraiment bien trouvés. Autant. C'est plus difficile à la fois de jouer avec Color et de jouer un 1-3, un sec, etc. Je pense que honnêtement, c'est pas. Ils sont plus fulgurants, mais ils ont un moins bon teamfight que les Movie Star Riders. Et les Movie Star Riders, leur grande force c'était l'early game. C'était Oui, vraiment oui. avant ces games, c'était vraiment l'early game. Et en Mais l'occurrence, quand tu joues Kate, quand tu joues Oriana et Camille, tu joues pas vraiment bien l'early. ouais, mais pour Movie Star, je pense que quand ils passent pas autant devant en early game que ce qu'ils ont pu faire, globalement en mid game, je les trouve pas non plus super convaincants pour terminer les parties. Les 4 games qu'ils ont joué aujourd'hui, ils ont galéré. Cette game est quand même allée jusqu'à l'Elder alors qu'il y avait pas mal d'avantages. Et c'est un trait qui fait que pour un seed 1, ça me paraît un peu. Tu vois, Movie Star en seed 2 qui crée une surprise. Je peux y croire, mais en seed 1, du coup, je les trouve un petit peu faibles. Et je pense que déjà, toutes les équipes qui vont finir seed 2 vont être en mode s'il vous plaît, monsieur le tirage, Movie Star Riders. Oui, je te rejoins, ça semble être le. Enfin, au vu des seed 1 qu'on attend, bien sûr, Croc. Par contre, un des trucs clés, c'est que la LVP est en passe d'avoir 3 équipes en quart de finale potentiellement. Ouais, ça c'est triste, mais UCAM n'est pas encore qualifiée, mais elle est encore en compétition et elle a 2 victoires à son actif. En plus, on peut même pas marabouter UCAM parce qu'il y a Antera. Il y a Antera, oui. Ah ouais. C'est open. Donc potentiellement 3 équipes de LVP, une équipe allemande. Après, ça veut pas dire que parce qu'il y a 3 équipes de LVP en quart, on en aura une seule en demi. On en avait envoyé On pourrait 3. ne pas en avoir en demi. Nous, on en avait envoyé une fois 3 en France et le résultat n'était pas forcément. Ah, c'était pas ouf. Bah, c'était demi-finale de LDLC. Ouais. Simplement, et rien d'autre pour la France. Sur 3 équipes. Sur 3 équipes, en effet, c'était pas forcément terrible. On va voir pour la LVP, mais en réalité, en tout cas, ils prennent largement la place de la Premier League qui, par contre, s'est totalement effondré globalement sur Open Master Summer. On verra aussi pour Big. Et pour Big, c'est pas fait la qualification, puisqu'ils sont 3 équipes à 2-1, donc très important pour Akabane d'être extrêmement solide dès demain. Bah alors justement, on va regarder alors déjà le groupe pour le bilan de la journée, bien sûr. Un groupe un peu plus faible, peut-être Alors, que ce groupe D. Oui. C'est pas peut-être, c'est même certain, avec une vraie déception pour Penta,
je dirais que Trick était à la hauteur de ce que je pouvais attendre d'un NLC unexpected. Par contre, PDW qui va chercher gratuitement ce site 2 du coup, et des Movistar Riders qui surfent sur leur bon Summer Split. Pas leur playoff parce qu'ils ont raté leur playoff, mais un bon Summer Split. Ils finissent premier du Summer Split. C'est l'équivalent Carmine Misfits, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'en saison régulière, ils ont été extrêmement forts du côté de la LVP. Donc ça reste une équipe qui se respecte et qui s'est fait respecter. Et pour les Penta, je me demande si c'est pas l'une des premières fois qu'on a un seed allemand 0-6. Ah, c'est possible. C'est quand même mal en termes de groupe. Et je sais pas, c'est J'avoue, c'est 2 en plus. Et l'une des premières fois aussi qu'on a juste un 0-6 dans les régions majeures. Parce qu'il n'y a pas dû en avoir beaucoup des équipes allemandes, françaises, polonaises et même espagnoles qui font 0-6. C'est quand même extrêmement sévère. D'habitude, il y a toujours des petites free wins à aller chercher. Oui. Et là, en l'occurrence, c'était peut-être contre Trick qu'il fallait jouer leur va-tout, mais ça n'est pas passé du tout. Et ils n'ont jamais réussi. Ouais, je pense qu'ils sont allés au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. En fait, leur place, je pense qu'un Moose, un UOL aurait pris quelques points, d'autres équipes allemandes auraient pu prendre quelques points. Ils sont allés au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Et déjà, GG pour votre qualification pour les EM. C'est juste dommage d'avoir dû faire de la figuration dans ce groupe B, mais il fallait pas non plus attendre un cas de victoire de cette équipe. Ils arrivaient de trop loin. Ouais, c'est trop difficile a priori effectivement. Et la Prime League qui montre quand même que ce genre de résultat, ça montre aussi que la Prime League sur leur Summer Split, ça n'a pas forcément été extraordinaire. Mais il y a Big quand même qui est un vrai prétendant. Justement, on va regarder le planning de demain, messieurs, puisque c'est le groupe de Big, c'est le groupe de Akabane. En vrai, pour la Prime League, pour revenir très rapidement dessus, je pense que c'est très inquiétant parce qu'avec la hype que prend la LFL, le niveau que prend la LFL, les annonces de la LVP. Pour le mercato, t'es un joueur, tu vois la Premier League un petit peu en difficulté. Je pense que tu vas commencer à te pencher vraiment vers LFL, LVP et LEC évidemment de base. Mais il y a aussi cette discussion-là qui va arriver pour la Premier League qui est en plus un peu moins hype actuellement. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais les Bigs sont encore présents avec Akabane, la meilleure équipe de l'Allemagne depuis un bon bout de temps maintenant. Ils avaient performé relativement correctement au Spring en Europa de Master, mais c'était arrêté en quart de finale contre les Mouse. Ils avaient été bons au groupe, ils avaient fait 6-0. On va voir si déjà ils peuvent se qualifier contre tout de même une belle opposition avec Fnatic Rising et Illuminar et malheureusement les Z10 qui sont condamnés à être vraiment le paillasson du groupe. Oui. D'autant plus que c'est pas fait à 100% parce qu'il y a 3 équipes à 2 pour l'instant, Croc. C'est un groupe qui est effectivement plus difficile que les 2 premiers puisqu'il n'y a pas d'équipe à 3-0, il n'y a pas une équipe qui au bout du premier match peut être d'ores et déjà qualifiée. Ça veut dire que tous les matchs vont compter et que on n'est pas à l'abri qu'un Illuminar prenne par exemple les 2 points à 17h30 et 19h30 et du coup challenge des Big ou des Fnatic Rising qui auraient raté un match, etc. J'attends que Big sorte. Et la point d'interrogation sur Fnatic Rising ou Illuminar, c'est pour moi dans ce sens-là que ça devrait aller. Mais si Big fait pas une grosse aventure EUM, ça pourrait être également un seed 1 ou un seed 2 un peu facile pour un Misfits, un Carmine ou voire même un Movistar. C'est vrai que dans les 3, je pense que Illuminar est un peu l'imposteur, dans le sens où en termes de roster en BO5, ça semble moins solide. Là où Fnatic Rising et Big ont quand même des vrais éléments, et que ce soit seed 1, seed 2 pour ces 2 équipes, je pense que ça peut faire quelque chose. Pour Illuminar en BO5, ça va être, de mon point de vue, compliqué. Ouais. Typiquement, il y a un ADC qui a genre 50% de rate en Master, c'est pas beaucoup, tu vois. Du coup, ça peut être un peu complexe. Clairement. Compliqué. C'est le solo queue vraiment toujours très ton. À noter, les gars, que Big et Fnatic Rising vivent actuellement les 10 ensemble dans la même gaming house, celle de chez Big. Le tirage a fait qu'ils se sont retrouvés dans le même groupe. Mais Fnatic avait demandé à faire un bootcamp chez Big et Big a accepté. Et ensuite, ils ont appris qu'ils étaient dans le même groupe. Du coup, ils ne se face pas pendant ils se voient pas pendant les games et tout, mais effectivement ils s'encouragent, ils se connaissent de mieux en mieux. Du coup, Akabane disait qu'il passait pas mal de temps avec les autres Fnatic Rising, quoi. C'est marrant. Ok, c'est marrant. Bah écoute, on verra. Ça semblerait quand même être les 2 équipes les plus logiques qui devraient sortir demain. Ça va s'allier pour aller. C'est ce que j'allais dire, ça va s'allier contre les Polonais. C'est sûr. Illuminar qui vont se faire tâche, qui vont se faire match fixé par les 2. Bon, évidemment, n'importe quelle strat qui a marché, t'inquiète que c'est ça qui ça va glisser. Ouais, ils peuvent travailler un petit peu ensemble, mais après c'est vraiment le moment très compliqué où t'as envie de travailler un petit peu ensemble, de partager quelques informations, mais d'un autre côté t'es rival, t'es en plus dans le même groupe. En vrai, ils sont dans une situation extrêmement bizarre. C'est quasiment du jamais vu, je pense. Et ils portent tous les 2 les espoirs de toute leur nation. Big en tant que dernier représentant allemand, Fnatic Rising en tant que dernier représentant UK et même nordique maintenant. Il n'y a pas que le Royaume-Uni qui est compté. C'est vrai. Donc beaucoup à venir demain, sachant que enfin une équipe polonaise s'est qualifiée pour les quarts de finale. On s'en souvient, au Spring, ça avait été justement le gros échec pour l'Ultraliga. Les PW y sont arrivés, donc on va voir si on peut doubler la mise avec les Illuminar demain. On se retrouve à 16h bien sûr pour le pré-show, 16h30. Le
premier match. C'est tout pour cette journée d'European Masters. Merci beaucoup de nous avoir suivis, bien entendu. Bonne fin de dimanche à tous et à demain pour de nouvelles aventures en European Masters. Salut tout le monde. Ciao, ciao.